Alors effectivement, c'est très joli. L'automne, c'est très beau, mais en automne, on attrape aussi quelques petits virus. Donc, je vais vous donner des conseils de grand-mère afin d'éviter d'être trop malade quand on arrive à cette époque. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a un beau soleil, bien entendu, mais les matins, la température était fraîche. On a environ 6 degrés. Et les laryngites, les toux et les débuts de rhume commencent à arriver. Alors, je vais vous faire voir ce que j'ingurgite tous les ans à cette époque. Donc, alors ça, c'est mon programme à moi. C'est vraiment personnel. Je vous dis ce que je fais à l'automne pour passer l'hiver, et pas trop mal. Hein, et ça, je trouve que ce sont les conseils d'une grand-mère. Voilà. Donc, je vous fais voir tout de suite et je vous explique en gros, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, tout le monde sait. Alors, je vais vous faire voir ce que j'ai sur mon petit plateau et que j'ai préparé. Voilà. Et je vous expliquerai ce que je fais avec. Alors, j'ai du thym. J'ai de la vitamine. J'ai du miel. De la gave. J'ai ma chicorée qui me suit tout le temps. J'ai de l'orange, un oignon, radis noir. À cette époque, c'est obligatoire. Ça, c'est pour tout ce qui est alimentaire. Ensuite, du gingembre, de la muscade, du curry. Bah oui, c'est une recette. Du magnésium, mon Vic, des huiles essentielles d'eucalyptus indispensables pour mettre dans nos petits brûle-parfums et le spray nasal à l'eau de mer. Voilà, donc je relève le tout pour que vous voyez ma tronche. En plus, en ce moment, j'ai la crève, donc ma cure a commencé avec les vitamines et je vais continuer avec le reste. Alors déjà, à l'automne, je fais une cure de magnésium. Voilà, ça c'est tous les ans à l'automne, magnésium et vitamine D. Ça, c'est en prévention de la grippe, parce que je ne veux pas me faire vacciner pour la grippe, donc je prévois. Ensuite, le Vic Vaporup, alors là, ça c'est miraculeux, je le connaissais étant petite. Après, mes enfants ont été soignés avec ça, et moi je continue d'en avoir. Ça sent extrêmement bon, parce que c'est une odeur qui me rappelle mon enfance. Hein. Ah, ça sent bon. Et on respire et déjà ça dégage le nez quand on est pris du nez. Alors ça, avec un coton-tige, quand on a le nez bouché, avec un coton-tige, un petit peu de Vic dans les narines et ça dégage toute la tête. Autrement, on fait chauffer de l'eau et moi j'en mets un tout petit peu dans un récipient avec de l'eau chaude, une serviette sur la tête et je respire ça et ça dégage les bronches. Voilà, mais ça c'est mon truc personnel de grand-mère. Hein. Ensuite, j'achète tout le temps des huiles essentielles d'eucalyptus à cette époque. Donc que je fais brûler dans mon brûle-parfum, hein, comme tout le monde. Hein, voilà, donc eucalyptus, huile essentielle, 100% pure. Ça sent très bon, si on ne craint pas l'odeur d'eucalyptus, ça sent très bon. Et en plus, ça assainit la pièce et les microbes. S'il y a des microbes dans la maison, en plus d'aérer tous les jours, ça assainit après quand on referme.
Alors ensuite, alors ça c'est tout ce qui est un peu mes comment on va dire, paramédical. Oui, tout ce que je vous ai montré là. Il me reste spray nasal à l'eau de... Alors ça j'en ai depuis que ça existe. À l'eau de mer. Dès qu'on a pareil, la tête prise, le nez bouché, hop, ça, et c'est radical. Ça nettoie le nez, la gorge, tout. Alors après, on passe au traitement contre la toux. Alors moi qui tousse beaucoup, parce que dans les vidéos, vous m'écoutez toujours en train de tousser. Là, en ce moment, je tousse plus, parce que j'ai commencé à faire ma petite cure d'automne. Et je vais la continuer puisque j'avais fait un radis noir, une sorte de sirop. Alors, vous prenez le radis noir, vous l'épluchez bien, ce radis là, vous l'épluchez, le coupez en taillons tout fin, très fin, ou le râpez. Moi, je coupe en taillons très fin. Et je mets ça dans un récipient, pareil, et avec un peu de sucre de canne dessus. Et on laisse dégorger, voilà le mot juste, on laisse dégorger au moins 24 heures, sinon plus. Et ça, automatiquement, ça fait une sorte de jus qui est dans le récipient. Et ce jus, on le réserve dans un petit contenant qu'on conserve au frigo. Et si on boit une cuillerée de ce jus-là, c'est pas mauvais, hein. Eh bien, moi, pour moi, ça me calme la toux. Alors, je vais pas dire que je tousse pas, parce que c'est chronique, ça fait des années que ça dure, mais disons que ça me calme bien. Donc, ma cure de radis noir, qui vaut bien les sirops qu'on achète à la pharmacie, qui servent strictement à rien du tout. Aussi, alors, j'ai sorti un oignon, comme on dit chez nous, parce que l'oignon cru sur les tomates, puisque bon, nous on a encore des tomates, hein, donc sur les tomates, dans les plats, tout ça, je mets beaucoup d'oignons parce que c'est très bon pour la santé. C'est pareil, l'oignon comme l'ail, mais bon, l'ail par contre j'aime pas du tout, donc je l'ai pas mis sur mon plateau. Je n'aime pas du tout pas l'ail. J'adore l'ail pour le manger, mais j'ai horreur de sentir l'ail quand on respire. Donc ça, j'évite un peu. Pourtant, ça, c'est très bon aussi. Pas pour le rhume, pas pour l'automne, c'est bon pour la circulation. Les matins, plutôt que de prendre un jus d'orange en bouteille qui sert strictement à rien du tout, il vaut mieux prendre une orange et en sortir le jus et boire le jus de l'orange. Ça aussi, ça complète, ça fait de la vitamine C, c'est très bon. Moi, j'en ai jamais trop de vitamine C. Et puis alors, quand malgré tout, on attrape un rhume ou une petite grippe ou une grippette, comme ce que j'ai en ce moment et comme beaucoup de gens ont, parce que apparemment j'avais rien du tout, mais le patron de mon chéri a attrapé cette crève, l'apprenti a attrapé la crève et automatiquement, lui, quand il est rentré à la maison, il l'a attrapé aussi, ce qui fait que maintenant, j'ai beau aérer, j'ai beau faire tout ça, le microbe, le virus est quand même dans la maison. Donc, je sens que j'en ai plein la tête et donc j'attaque afin de pas être plus malade que ça, parce que c'est vrai que moi, c'est surtout tout de suite, j'ai mal à la gorge, ce que j'ai en ce moment. Voilà. Donc, sinon, je prends mon déjeuner. Le soir, si vraiment je sens que je suis prise, que j'ai mal à la gorge ou que je suis pas bien, alors j'ai la médication grand-mère. Je fais chauffer de l'eau très chaude. Dedans, je mets du citron. Je mets le thym de mon jardin, qui entre parenthèses, j'en mets partout dans les plats, c'est pareil, parce que ça sent très bon. Je mets donc une branche de thym. Oh, je prends une branche comme ça. Je la mets dans mon déjeuner avec de l'eau chaude, un peu de citron et je mets du miel. Alors, du miel de fleurs ou
Si on prend pas de miel, de l'agave, du sirop d'agave, parce que le sirop d'agave, c'est beaucoup moins calorique que le vrai miel. Mais bon, efficacité, le miel. Et je mets bien entendu de la cannelle. Où elle est ma cannelle? J'ai de la muscade. Alors, je peux mettre de la muscade, parce que quand on aime la muscade, on peut en mettre partout aussi. Mais normalement, je mets de la cannelle. Bon, je n'ai pas la cannelle ici. Et on met aussi du gingembre en poudre. Alors, pour ceux qui aiment vraiment le gingembre, on peut s'en tailler des tranches. On peut s'en tailler des tranches. Moi, je le préfère en poudre, parce qu'en tranches, c'est fort. Ça fait vraiment un goût très très fort. Et je mets tout ça dans mon déjeuner, je laisse infuser et après je bois ça et je vais me pieuter. Et normalement, ça fait du bien. Il y a un peu de tout dedans hein, qui doit faire du bien au rhume, à la grippe, au laryngite et ainsi de suite et à la bonne femme aussi. Et alors sinon, si vraiment je suis très mal en point, je prends un médicament encore plus efficace. C'est le médicament qu'on prenait vers mes parents, enfin pas mon père parce qu'il ne buvait pas une goutte d'alcool, mais vers mes parents, avec ma maman, on aimait ça. Bon, la pauvre, ça devait être le seul alcool qu'elle buvait elle aussi. Elle faisait chauffer beaucoup d'eau. Et puis, elle mettait du miel dans une tasse, dans une grande tasse, et elle nous mettait une goutte de gnôle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais la gnôle, c'est de l'eau de vie, c'est quand même de l'eau de vie, c'est très fort. Alors, elle nous en mettait au fond de la tasse, l'eau chaude, le miel, on remuait ça, et le soir, quand on sentait ça, on se mettait dans la cuisine, souvent, toutes les deux, et on se buvait notre grog. Et ben ma foi, en attendant, c'était pas si mauvais que ça. Et puis ça réchauffait, et après quand on allait se coucher, et ben on n'était peut-être pas guéri, mais ça nous faisait transpirer, le lendemain on allait beaucoup mieux. Alors est-ce que c'était parce que on se disait qu'on avait bu un grog le soir? J'en sais rien. Parce qu'on faisait aussi un grog avec le rhum ambré. Alors ça, j'adorais aussi. Mais ma préférence va quand même à la gnôle. L'eau de vie, quand je suis malade, si je digère pas, sur un sucre, un peu d'eau de vie, allez hop. Alors, avec modération, bien entendu. Toujours avec modération. Mais bon, je vous donne des trucs de grand-mère. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est mes trucs à moi. J'avais envie de vous faire une vidéo là-dessus. Et puis alors, ce que je prends toute la sainte journée, c'est bien entendu ma chicorée liquide qui me suit depuis des années et avec de l'eau chaude. Et si c'est pas chicorée liquide, c'est des petites dosettes de chicorée au lait que je prends aussi. Voilà. Qui viennent de Bretagne en plus. Donc avec l'air iodé, toute la journée, je bois ça ou les dosettes. Donc, ça me réchauffe, ça fait du bien, et puis ça évite peut-être que cette saloperie de grippe arrive là. Alors, ce que je mets aussi dans tous mes plats, toute l'année d'ailleurs, et je trouve que c'est très, très bien, c'est très bon pour la santé, c'est du curcuma. Parce que dans le curcuma, il y a un petit peu de toutes les épices, très bon. Donc, la muscade, oui. Le gingembre, oui. Et la cannelle, que j'ai oublié de prendre, qui est sur mon serviteur. Le jus de citron, parce que je ne m'amuse pas à presser les citrons, je trouve que ceux-là sont très bien. Mon radis noir, mes oranges, et ben voilà, avec tout ça, le thym, avec tout ça, et puis une alimentation variée, légumes. Moi je mange
presque pas de viande ou de la viande blanche la plupart du temps. Donc, je trouve que, ben voilà, hein, des fruits, on mange des pommes, voilà aussi, ouais, des fruits, des bananes, en ce moment on a des châtaignes. Mon fils nous a ramené des châtaignes, donc on a des châtaignes, on a des noisettes, plein de choses saines. Hein. Et puis alors on va attaquer les soupes. Hein. Déjà là, on va attaquer la soupe à la citrouille. Et ça, j'adore ça. Tous les ans, on achète des tranches de petits marrons parce que on peut acheter la citrouille entière ou les tranches. Et nous, comme on fait nos courses à Lidl, on achète carrément une tranche, une grosse tranche, et on peut faire de la soupe au petit marron, comme ça, voilà, avec de la crème, un petit peu de crème fraîche, et puis voilà, les potages de légumes, mais ben c'est ça, hein, c'est très bon aussi. Alors, avec tous ces petits trucs-là qui sont insignifiants, eh ben on va attaquer l'hiver, on va attaquer le froid, et puis voilà. J'espère que vous allez être tous en forme, que vous allez passer à travers la grippe. Et puis ça c'est voilà mes petits conseils de mes mininettes. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et à la prochaine fois.